Il existe un art qu'aucune école ne vous enseignera, aucune université ne propose, aucun cours en ligne ne vend. Et c'est pourtant l'art le plus précieux qu'un être humain puisse maîtriser. L'art de disparaître. Osho a passé des années de sa vie à pratiquer cet art, jusqu'au jour où il a décrit ce qui s'est passé. Il a dit qu'il était entouré par le néant, par le vide, qu'il avait perdu tout contact avec le monde, et que cela avait été la chose la plus tremendement belle qu'il ait jamais expérimentée. Ce que je m'apprête à vous révéler peut sembler effrayant au début. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre âme sait déjà que c'est cela qu'elle recherche. N'avez-vous jamais remarqué comme la société entière est construite pour que vous soyez vu, pour que vous laissiez des marques, pour que vous soyez remémoré? Dès l'enfance, vous avez été éduqué à vous distinguer, à compétitionner, à vaincre, à construire un nom, un héritage, une réputation. Tout tourne autour d'apparaître, d'être quelqu'un, de laisser des traces partout où vous passez. Mais Osho a posé une question à laquelle personne ne veut répondre. Pourquoi avez-vous tant besoin d'être vu? Pourquoi avez-vous tant besoin de laisser des marques? Pourquoi l'idée de disparaître, de devenir personne, de ne pas laisser de traces, provoque-t-elle autant de peur? La réponse est simple et terrible à la fois. Parce que vous croyez que vous n'existez que lorsque vous êtes vu. Vous avez confondu être et apparaître. Vous pensez que si personne ne vous remarque, vous cessez d'exister. Et cette croyance est la prison la plus silencieuse et la plus dévastatrice qui soit. Osho a raconté une métaphore qui a tout changé pour moi. Il a dit que les oiseaux traversent le ciel sans laisser de traces. Vous ne pouvez pas les suivre. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de chemin. Ils volent simplement. Et le ciel demeure intact, comme si rien ne s'était passé. Et cela effraie la plupart des gens, parce qu'ils veulent laisser des empreintes. Ils veulent que quelqu'un suive leurs pas. Ils veulent que le monde sache qu'ils ont été là. Mais l'oiseau s'en fiche. Il vole parce que voler est sa nature. Pas pour être remémoré, pas pour impressionner, pas pour laisser un héritage. Il est simplement. Et cela, c'est la liberté. Mais voici la première révélation qui va ébranler vos structures. Osho a dit qu'en réalité, il n'existe pas d'ego à faire disparaître. Disparaître ne serait possible que si l'ego était réel. Mais l'ego n'a jamais existé en premier lieu. Vous avez passé votre vie entière à essayer de construire quelque chose qui n'existe pas. Vous avez alimenté, protégé, défendu une illusion. Et maintenant, quand je dis que l'art suprême est de disparaître, vous ressentez de la peur, parce que vous pensez que vous allez perdre quelque chose. Mais comment pouvez-vous perdre ce que vous n'avez jamais eu? Osho a expliqué que l'ego n'est qu'une notion, une idée, pur néant avec l'apparence de quelque chose. Vous lui donnez de la réalité en y croyant. Et vous pouvez retirer cette croyance. Et lorsque vous la retirez, la réalité de l'ego s'évapore. Comme un rêve disparaît quand vous vous réveillez. La société ne veut pas que vous découvriez cela. La société a besoin que vous continuiez à croire en l'ego. Parce qu'une personne avec un ego peut être contrôlée. Elle a des désirs, elle a des peurs, elle a des ambitions. Elle peut être achetée, vendue, manipulée. Mais une personne qui a disparu, une personne qui est devenue personne, elle est libre d'une façon qui menace tout le système. Vous ne pouvez rien vendre à celui qui n'a pas besoin d'apparaître. Vous ne pouvez pas menacer celui qui n'a pas peur de disparaître. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'Osho avait passé une année entière à pratiquer l'art de disparaître? Il a décrit cette période d'une façon qui donne la chair de poule. Il a dit que les gens avaient arrêté de lui poser des questions, lentement. Ils ont commencé à sentir comme s'il n'était pas là. Wadé, il a adoré cela. La façon dont il est devenu un rien.
un personne, une absence. La plupart des gens liraient cela et ressentiraient de l'horreur. Être ignoré, être oublié, être traité comme si vous n'existiez pas. Cela ressemble à un cauchemar. Mais pour Osho, ce fut la libération suprême, parce qu'il a compris quelque chose que la majorité ne comprendra jamais. La deuxième révélation est celle-ci. Quand vous arrêtez d'essayer d'apparaître, vous pouvez finalement être. Toute l'énergie que vous gaspillez à maintenir une image, à construire une réputation, à rechercher l'approbation, devient libre. Et cette énergie se transforme en présence pure. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait occuper tout l'espace d'une pièce sans rien faire, sans parler fort, sans attirer l'attention, simplement en étant là? C'est la présence de celui qui a disparu. Paradoxalement, quand vous arrêtez d'essayer d'être vu, vous devenez impossible à ignorer. Osho a dit que plonger à l'intérieur est la mer la plus inexplorée qui existe, et aussi la plus dangereuse, parce que lorsque vous commencez à vous mouvoir vers l'intérieur, vous commencez à tomber dans un vide, et une peur immense surgit. La peur de devenir fou, la peur de perdre votre identité. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Ce point de transition, de l'ego au sans-ego, est réellement comme une mort. L'ego disparaît, et jusqu'à maintenant, c'était votre identité. Tout ce que vous pensiez être s'évanouit. Et que reste-t-il? Osho a garanti, par sa propre expérience, ce n'est pas la mort. Oui, c'est la mort pour l'ego. Mais la mort de l'ego est la naissance de l'âme. Vous mourrez comme une goutte et vous naissez comme l'océan. Vous mourrez comme un être limité et vous naissez comme indéfini, indéfinissable. L'énergie qui était prisonnière de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, est libérée, et cette même énergie se transforme en votre danse, en votre célébration, dans votre vie. Mais voici quelque chose qui ressemble à une contradiction. Osho a aussi dit qu'avant de perdre l'ego, vous devez l'atteindre. Seul un fruit mûr tombe au sol. La maturité est tout. Un ego immature ne peut pas être transcendé. Ce que cela signifie dans la pratique. Cela signifie que vous ne pouvez pas sauter des étapes. Vous ne pouvez pas feindre d'avoir disparu alors que vous êtes encore désespéré d'être vu. La personne qui feint de ne pas avoir d'ego est la plus égoïste de toutes. Elle a créé un ego spirituel, un ego d'être sans ego. La vraie disparition arrive naturellement, quand vous avez vécu l'ego complètement, quand vous avez expérimenté tout ce qu'il avait à offrir, quand vous avez réalisé, par expérience propre, que rien de tout cela ne satisfait, alors l'ego tombe, non parce que vous avez forcé, mais parce qu'il a mûri. La troisième révélation est la plus libératrice. Osho a dit que la société n'aime pas les individus. Elle aime les robots qui ressemblent à des individus mais n'en sont pas. Elle n'aime pas les êtres authentiques. Elle aime les masques, les imposteurs, les hypocrites. Pas les personnes réelles, parce qu'une personne réelle est toujours un problème. Quand vous décidez de disparaître, vous cessez d'être utile à la société. Vous ne consommez pas pour impressionner. Vous ne travaillez pas pour construire un statut. Vous ne compétitionnez pas pour vaincre. Vous existez simplement, et cela est inacceptable. La société a besoin que vous ayez des ambitions. Elle a besoin que vous vouliez des choses. Elle a besoin que vous rêviez d'un futur meilleur. Parce que tant que vous voulez, vous pouvez être manipulé. Mais la personne qui a disparu ne veut rien. Elle est déjà tout ce qu'elle a besoin d'être. Et cela casse le jeu. Osho a décrit ce qui se passe au-delà de l'illumination. Il a dit qu'aller au-delà de l'illumination, c'est aller au-delà de l'individualité et devenir universel. Ainsi,
Chaque individu se dirige vers le néant. L'illumination est l'ultime hôte. Au-delà, toutes les frontières disparaissent. Toutes les expériences s'évanouissent. Au-delà de l'illumination, il n'y a plus d'expérience, parce que l'expérimentateur a disparu. Cela peut paraître effrayant. Perdre toutes les expériences. Perdre l'expérimentateur lui-même. Mais réfléchissez bien. Qui est fatigué? Qui souffre? Qui cherche sans jamais trouver? C'est l'expérimentateur. C'est l'ego qui vit d'expérience. Quand il disparaît, ce qui reste, c'est une paix absolue. Mais comment commencer à pratiquer cet art? Osho a donné des instructions très claires. Il a dit que l'ego ne peut pas être jeté dehors. L'ego ne peut qu'être regardé. Et quand vous le regardez de l'intérieur, il n'est pas trouvé, parce qu'il n'a jamais été là. Il disparaît comme un rêve disparaît quand vous vous réveillez le matin. La pratique est simple. Vous pouvez vous réveiller, c'est tout. L'ego ne peut pas être dissous, parce qu'il n'y a rien à dissoudre. Il n'existe qu'une croyance. Et les croyances disparaissent. Quand vous les regardez avec clarté, plongez profondément en lui. Allez à l'intérieur. Aller à l'intérieur signifie apporter la conscience dans votre maison, apporter la lumière dans l'obscurité. Soyez alerte, vigilant. Observez les chemins de l'ego, comment il fonctionne, comment il réussit à exister. Et vous serez surpris. Plus vous allez profond, moins il est trouvé. Osho a dit que quand vous pénétrez jusqu'au noyau de votre être, vous disparaissez en tant qu'entité séparée. Vous n'êtes plus une île. Maintenant, vous faites partie du tout. Les signes qui montrent que vous commencez à disparaître sont subtils. Vous remarquez que vous avez moins besoin d'approbation, moins de reconnaissance, moins de validation externe. Vous commencez à faire des choses sans avoir besoin d'en parler à personne, sans poster sur les réseaux sociaux, sans attendre d'applaudissements. Vous réalisez que votre besoin d'avoir raison diminue. Vous pouvez avoir tort, et cela ne vous détruit pas. Vous pouvez être ignoré, et cela ne blesse pas. Vous pouvez être oublié, et c'est libérateur. Vous remarquez que le silence devient plus confortable que le bruit, que la solitude devient plus nutritive que la compagnie forcée, que l'anonymat devient plus attirant que la gloire. Osho a dit que l'ignorance n'a pas de début, mais a une fin. Vous ne pouvez pas savoir à partir de quel point votre ignorance commence. Vous la trouvez toujours là. Mais l'illumination a un début et n'a jamais de fin. Cela signifie que, une fois que vous commencez à disparaître, le processus continue pour toujours. Vous disparaissez de plus en plus. Des couches et des couches d'ego sont révélées comme une illusion, et chaque couche qui tombe, c'est plus de liberté, plus d'espace, plus de paix. Vous venez de comprendre pourquoi la plupart des gens ne disparaissent jamais. Parce qu'ils sont attachés à leur marque, à leurs traces, à leur histoire, à tout ce qu'ils ont construit avec tant d'efforts. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous n'achetez rien, vous pratiquez le détachement. Vous dites que vous avez compris, qu'accumuler n'apporte pas la paix, que donner est plus libérateur que garder. Chaque Super Thanks, c'est quelqu'un qui a choisi de commencer à disparaître, qui a choisi de lâcher prise au lieu de s'accrocher. Maintenant, je vais vous donner un exercice pratique. Choisissez un jour, un seul jour, pour être complètement anonyme. Ne racontez à personne ce que vous avez fait. Ne postez rien. N'attendez aucune reconnaissance. Faites des choses bien, que personne ne saura jamais que vous avez faites à la fin de ce jour. Observez comment vous vous sentez. Probablement, il y aura de l'inconfort, une envie de raconter, un besoin d'être vu. Observez cela. Ne jugez pas,
Observez simplement. Et vous verrez l'ego en action, désespéré d'attention, mourant sans les projecteurs. Avec la pratique, cet inconfort diminue et quelque chose de nouveau émerge. Une joie qui ne dépend pas d'un public, une paix qui n'a pas besoin de témoins, une existence qui est complète en elle-même. Osho a dit que vous devez créer le chemin en marchant. Vous n'allez pas trouver un chemin prêt. Ce n'est pas si facile que ça, d'atteindre la réalisation ultime de la vérité. Vous devrez créer le chemin en marchant vous-même. Le chemin n'est pas là, prêt à vous attendre. Cela signifie que personne ne peut vous apprendre à disparaître. Vous ne pouvez que le découvrir seul. Je peux indiquer la direction, je peux partager ce qu'Osho a dit, mais la disparition est la vôtre. Vous seul pouvez entrer dans le vide. Vous seul pouvez découvrir qu'il n'y a personne là pour entrer. L'art de disparaître sans laisser de traces est l'art suprême de la liberté. Quand vous n'avez plus besoin d'être rappelé, vous êtes libre du temps. Quand vous n'avez plus besoin d'être vu, vous êtes libre de l'espace. Quand vous n'avez plus besoin d'être quelqu'un, vous êtes libre de vous-même. Et cette liberté, c'est ce qu'Osho appelait l'illumination. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez. C'est quelque chose que vous perdez. Vous perdez le poids d'être quelqu'un. Vous perdez l'obligation d'apparaître. Vous perdez la prison de l'ego. Et ce qui reste est léger, infini, éternel. La société va continuer à vouloir que vous apparaissiez, que vous consommiez, que vous concurrenciez, que vous laissiez des traces. Mais maintenant, vous savez qu'il existe une autre option. Vous pouvez disparaître, pas comme une fuite, pas comme une dépression, mais comme la plus haute réalisation de ce que signifie être humain. Les oiseaux traversent le ciel et le ciel reste intact. Vous pouvez vivre et le monde rester intact. Pas parce que vous n'avez pas d'importance, mais parce que vous avez compris qu'avoir de l'importance n'a pas d'importance. Osho disait que la seule chose que vous pouvez offrir à l'existence, c'est de devenir un Bouddha, éveillé, libre, baigné dans toute l'extase que les cieux contiennent. Vous êtes un Bouddha. Être un Bouddha est votre droit de naissance. Vous avez juste besoin de vous rappeler. Commentez si vous avez déjà ressenti cette envie secrète de simplement disparaître, de s'évanouir sans explication, de cesser d'exister pour le monde. Vous n'êtes pas seul. Et ce désir n'est pas de la dépression. C'est votre moi le plus profond qui demande à être libre. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures.